Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz GL Classe E X164. La plupart des voitures Mercedes-Benz modernes sont peintes, pour être honnête, très médiocres. Mais il existe aussi d'heureuses exceptions sous la forme de la classe SW221, du relativement bon GLK X204 ou du GLX 164, patient, d'aujourd'hui. Ces voitures, même âgées de 10 ans, ont généralement une très bonne peinture et des dommages minimes liés à l'âge. Les couches de peinture et de vernis, épaisseur moyenne de 100 microns, perdent un peu en éclat, le plastique des phares est usé, et le pare-brise n'est plus idéalement transparent, les pare-chocs se décollent petit à petit. Mais le métal de le corps tient bien. De plus, même dans les zones très humides, par exemple dans une niche sous le pare-brise, dans le coffre, sous les pare-chocs et dans les parties inférieures des portes, tout va généralement bien. Bien sûr, il existe des exceptions, et il s'agit le plus souvent de voitures qui sillonnent les routes de Moscou et de Saint-Pétersbourg depuis leur naissance. Étant donné que la qualité du métal est assez élevée, si le problème est détecté à temps, l'humidité et les principaux foyers sont éliminés, la corrosion peut être arrêtée pendant un certain temps. Dans tous les cas, elle n'éclate que lorsque la voiture est laissée à elle-même, appareil, et dans tous les sens. Dans ce cas, il convient de prêter attention aux coutures chargées du cavalier du compartiment moteur, des coupelles de suspension et de la niche du pare-brise. En cas de contamination des eaux usées et de mauvais entretien dans cette zone, les dommages les plus désagréables sont possibles, en présence desquels il vaut la peine d'abandonner complètement l'achat. Une légère corrosion dans la zone où les faux châssis sont fixés, derrière les protections de filtre et les tuyaux en bas, est typique des véhicules utilisés tout-terrain. Lors de l'inspection, je recommande de regarder à l'intérieur des longerons du soubassement. La saleté peut y causer beaucoup plus de dégâts. Heureusement, en raison de la manière dont la suspension pneumatique est utilisée, le GL est lavé assez souvent par le bas, ce qui a un effet positif sur l'état de la carrosserie, notamment à l'arrière. À propos, vous devez faire attention au lavage. Un jet mal dirigé d'un Karcher peut inonder le coffre et l'unité SAM arrière à travers le système de ventilation souterrain. Bien entendu, la principale cause des inondations réside toujours dans la fuite de l'ouverture supérieure de la porte arrière et dans la condensation banale dans le coffre à bagages, mais les cas d'eau apparaissant précisément après le lavage et précisément à travers le système de ventilation sont connus de manière fiable. Le haillon du GL est presque toujours à commande électrique et le système d'entraînement n'est ni exempt de bugs ni sain. L'eau déjà mentionnée dans le coffre peut provoquer une panne de son entraînement. Il rencontre encore souvent des problèmes purement mécaniques. Les engrenages du mécanisme sont coupés, le carter de la boîte de vitesse casse. Des difficultés mécaniques peuvent être attendues après 120 à 150 000 km d'utilisation urbaine, et encore plus souvent dans des véhicules en déplacement. Comme pour tout crossover premium, vous devez faire attention à l'état des pièces externes en plastique, car le prix d'une pièce absurde peut être choquant. Certaines petites choses sont peut-être bon marché, mais la plupart semblent être faites d'or plastique pur avec un revêtement en iridium. Le prix des pare-chocs, des doublures et des anthères peut être comparé à celui de réparation de carrosserie sérieuse, et il n'y a pas tellement de pièces non originales. Dans tous les cas, vous devrez vous efforcer de les acheter en Russie. Et ils s'endommagent assez facilement. Dans ces voitures, ils grimpent souvent sur les trottoirs et se garent au-dessus des limiteurs hémisphériques. Sans parler de la conduite hors route. Une petite usure du pare-choc est déjà une raison pour examiner attentivement les éléments de fixation des antibrouillards, les aides au stationnement, qui sont très faibles, le câblage et les anthères par le bas. Le couvercle du pare-choc peut jouer, et les fixations de divers éléments seront endommagées, causant des maux de tête aux propriétaires pendant de nombreuses années. Tout cela est particulièrement vrai pour les acheteurs économes qui prennent la GL Classe E pour moins d'1 million. Les prix sont en vigueur en décembre 2016. Ce sont toutes, en règle générale, des voitures négligées qui, même dans un état tolérable des moteurs et des boîtes de vitesse, peuvent connaître 1 million de pannes mineures. Si vous achetez une voiture pour moins d'1 million, il faut s'y attendre, car même avec un bon état du moteur et de la transmission automatique, il y aura de nombreux problèmes mineurs et les exemples idéaux sont plus valorisés. Les phares seront presque certainement fortement éraflés, même si cela peut être relativement facilement traité par polissage. L'essentiel est de ne pas oublier de coller le film ensuite. La mécanique des phares s'use progressivement, et même l'étanchéité des optiques avant se perd avec l'âge. Étonnamment, le prix est tout à fait raisonnable, surtout par rapport aux concurrents, et vous pouvez remplacer l'ensemble du phare.
Un pare-brise usé est également peu coûteux, grâce à l'assemblage américain. Je vais vous dire un secret. Vous pouvez commander certaines choses sur eBay et les fabriquer en Amérique à moindre coût qu'en Chine. Les mêmes pièces en plastique peuvent coûter non pas une fortune, mais environ un cinquième. La résistance à la corrosion du radiateur du climatiseur laisse beaucoup à désirer. Avec notre cocktail routier, au bout de 5 à 6 ans le métal devient déjà cassant et perd une partie importante de la surface de refroidissement. De nombreuses connexions de longue ligne circulent également. Et le compresseur de climatisation est très capricieux. Si vous faites fonctionner la machine de manière persistante avec une pression faible, mais pas encore d'urgence, dans le système, elle tombera en panne. La corrosion au niveau des liaisons du trapèze d'essuie-glace est ici la même que sur les W211 et Audi Q7, la combinaison des matériaux est tout aussi malheureuse. Certes, la voiture est plus haute, moins de saleté pénètre dans cette zone, les joints sont légèrement meilleurs, et le problème ne se produit pas si souvent, mais lors de l'achat, il vaut la peine d'allumer les essuie-glaces et d'évaluer la facilité de mouvement. Je n'écrirai plus sur les prix des pièces détachées, ils sont toujours élevés. Entre autres, petites choses, qui pourraient potentiellement gâcher le plaisir d'un achat, on peut rappeler la conception pas si réussie du système d'échappement, il perd ses fixations, et des chocs et vibrations apparaissent par le bas. Ne vous précipitez pas pour changer la suspension s'il y a un excès de bruit. En général, l'augmentation périodique du bruit et les chocs structurels sont l'un des graves défauts des carrosseries 164, mais ici, l'essentiel de la faute incombe à la transmission et à la suspension. L'intérieur est un délice pour les yeux et les mains. Du moins, si vous n'êtes pas trop pointilleux. Ce n'est vraiment pas mal ici à tout point de vue, seuls les acheteurs européens les plus exigeants aimeraient des matériaux plus riches à ce prix. Eh bien, ou du moins en faisant correspondre les panneaux de commande et de climatisation à la couleur intérieure dans toutes les variantes, pas seulement les grises. Et aussi des coutures, des fils, etc. Plus précis. Il est clair que pour le propriétaire d'une Skoda Octavia moyenne, cela semble déjà du snobisme pur et simple, mais une personne qui achète une voiture pour 6 millions compte sur une qualité exclusive, au moins dans la partie visible. Et si Geländewagen est beaucoup pardonné pour son nom légendaire, y compris des défauts facilement détectables dans l'assemblage manuel de l'intérieur, alors avec le GL, il y a eu suffisamment de plaintes pour remplir l'image en temps voulu. Le prix de la voiture s'est avéré bien plus élevé que celui de la ML, avec presque le même intérieur et le même équipement. Et la comparaison avec les anciens modèles Mercedes a joué un rôle. Désormais l'intérieur de la nouvelle classe SW222 semble excellent, mais de nombreux propriétaires de W140 parviennent à le trouver bon marché, et à argumenter leur point de vue assez décemment. Ne riez pas, mais la différence entre la texture du bois de la console centrale et celle des portes est un motif de sérieuse critique pour beaucoup. Et le délaminage du vernis sur les inserts de porte et sur le panneau à côté d'eux. Je voulais dire, levier de transmission automatique, mais le voici sur la colonne de direction, et sur le tunnel central il n'y a que des portes gobelets et un coffret pour les petites choses. Ainsi, le vernis écaillé à côté des portes gobelets est déjà un motif de frustration. Insert, insuffisamment métallique, dans les déflecteurs, mouvement inapproprié, des registres de direction du flux d'air. Et même l'usure rapide des pédales faisait également partie des plaintes sérieuses. Les difficultés sont à peu près les mêmes que sur les autres voitures de la marque, des panneaux qui se décollent et parfois se cassent, le cuir du volant et du siège conducteur s'use vite, le tissu intérieur se salit beaucoup. Usure visible sur l'intérieur où la saleté indique très probablement que le kilométrage de la voiture est bien supérieur à 200 000, ou qu'il s'agit d'une voiture de société, une de celles dont le contenu interne n'est pas vraiment pris en charge. Par exemple, une escorte en voiture ou un transfert vers un hôtel de campagne. Il faut également parler d'un élément important pour préserver l'apparence de l'intérieur, le filtre à air. Il y en a deux ici, et pour le remplacer, il n'est pas nécessaire de retirer la boîte à gants, comme il est écrit dans le manuel, avec une certaine habileté, ils peuvent être changés sous le capot, et il est recommandé de le faire aussi souvent que possible. Surtout si l'intérieur est clair. Mais un problème très courant après 100 à 150 km, associé à une panne de la vanne principale de l'évaporateur, ne représente pas seulement 50 000 pour une pièce neuve, mais aussi au moins la moitié de ce montant pour le retrait et l'installation du tableau de bord. Point. Si la rangée de sièges arrière ne reçoit pas suffisamment de débit d'air, vérifiez d'abord l'intégrité des fusibles et du régulateur du deuxième ventilateur du système de climatisation. Oui, il y a un deuxième poêle, comme dans la Gazelle, uniquement avec climatisation, et il n'est pas situé sous le siège,
mais au fond de la console centrale développée. Le volume du coffre à bagages en l'absence de troisième rangée de sièges est impressionnant. Pour atteindre le bord, il faut y grimper. Ce n'est pas pour rien que parmi les accessoires de marque il existe un tapis avec lequel vous pouvez recouvrir le pare-choc ou vous y agenouiller confortablement pendant les opérations de chargement. Certaines machines disposent même d'un plateau déroulant en option. Mais vous ne pouvez pas commander une étagère acoustique à part entière, de sorte que tout bruit provenant de fuite dans la porte arrière pénètre facilement dans l'habitacle. Avec toutes les rangées de sièges rabattus, le sol est absolument plat, sans marche, et la longueur du lit est supérieure à 2 mètres, et la hauteur permet de dormir plus confortablement que dans une tente. L'agriculture collective n'est pas à la mode parmi les propriétaires de Mercedes-Benz, mais ils règlent toujours le système multimédia. Et ils tentent d'introduire des éléments de conception de la classe GLS, plus moderne. Le plus souvent, des éléments apparaissent qui sont responsables du couplage avec les smartphones et tablettes modernes pour la sortie vidéo sur les écrans des appuis-têtes et pour un son de haute qualité. La voiture est souvent considérée comme une voiture familiale. Cela concerne également les petits accessoires, tels que les colonnes de verrouillage des portes, les seuils de porte, les tapis de sol et, moins souvent, le volant et les sièges, qui sont remplacés par des AMG ou des modèles plus récents. Côté électrique, tout n'est pas aussi fluide qu'à l'intérieur. Bien qu'il y ait généralement peu de plaintes concernant la qualité de fabrication, l'emplacement de l'unité SAM arrière et la disposition générale du câblage donnent à penser que la voiture a été conçue exclusivement pour rouler sous le soleil de Californie. J'ai déjà évoqué l'eau dans le compartiment arrière, elle peut arriver ici de plusieurs manières, de l'entrée directe dans le compartiment technique du coffre en passant par la ventilation jusqu'à la formation de condensation ou la pénétration d'humidité par la porte arrière en raison d'une défaillance de son mécanisme ou alors une usure banale du joint, ou encore un tube de rondelle cassé. Au fait, qu'est-ce qu'un bloc SAM ? Le nom est l'abréviation de l'allemand Signal Auswert Modul, c'est-à-dire une unité de gestion intelligente de l'énergie et de transmission de signaux. Il y en a 2 sur les voitures Mercedes-Benz, à l'avant et à l'arrière, et ensemble, ils assurent le fonctionnement de presque tous les appareils électroniques. Grâce à eux, diverses unités électroniques de la machine peuvent être allumées, éteintes et contrôlées d'autres unités. Si ce module tombe en panne ou fonctionne simplement mal, divers problèmes sont possibles, de l'épuisement rapide de la batterie et de l'augmentation de la charge sur le générateur en raison de l'inclusion de systèmes inutiles, pour le moment jusqu'à la défaillance d'un certain nombre d'éléments. Dans le cas de la GL classe X164, c'est généralement le SAM arrière qui en souffre. Tout commence par des pannes du canal radio de la télécommande, des pannes des entraînements des portes arrière, des dispositifs d'éclairage arrière, et plus tard des indicateurs de niveau de carburant, des essuie-glaces, des capteurs de stationnement et, en partie, du système multimédia. Si vous ignorez les pannes et réinitialisez l'alimentation, les problèmes progresseront. Les SAM sont assez bons en réparation, et au premier signe de problème, il suffit de le sécher après lavage à l'alcool, d'éliminer les oxydes et de réparer les défauts de soudure et les dommages au groupe de contact. Un nettoyage à sec bâclé menace non seulement l'unité SAM, mais également le câblage intérieur, le faisceau général et le câblage de la pompe à carburant. Dans le coffre, dans la zone à risque, se trouvent des aides au stationnement, des blocages de différentiel arrière, une centrale de commande pour la troisième rangée de sièges et la porte arrière, ainsi que des capteurs d'accélération de carrosserie. Dans l'habitacle, côté passager, les calculateurs du système multimédia et de la boîte de transfert sont attaqués. Côté conducteur, on retrouve l'unité de confort, les commandes de la suspension pneumatique, etc. Il ne vaut probablement pas la peine de rappeler qu'il est préférable de garder les fenêtres fermées, surtout celles arrière. Une simple pluie peut causer des pertes valant plusieurs centaines de milliers de dollars. Cependant, même dans les intérieurs les plus secs, l'unité SAM peut être irrévocablement détruite. Par exemple, il suffit de vider la batterie principale avec une batterie supplémentaire défectueuse et de l'allumer, sans succès. Oui, il y a 2 batteries, la seconde est responsable de l'alimentation de secours de l'unité de commande de la transmission automatique et du SAM arrière avec le système d'accès. De plus, la batterie est exactement la même que dans une alimentation sans interruption classique, 12 volts et 1,2 A, gel. Si la batterie supplémentaire fonctionne correctement, il n'est toujours pas recommandé de l'allumer. Les autres voitures, si cela est vraiment nécessaire, ne peuvent être allumées qu'avec le moteur complètement éteint et la clé pas dans le contact. Ou mieux encore, ne le faites pas du tout. C'est exactement le cas lorsque le risque est grand et n'en vaut pas la peine.
L'électronique complexe a peur non seulement de l'eau, mais aussi de la chaleur dans le compartiment moteur. Par exemple, l'unité de commande des moteurs à essence M273 est à risque. Il est recommandé de laver régulièrement son couvercle nervuré et de surveiller que l'étanchéité du boîtier n'a pas non plus été annulée. Si le micrologiciel de réglage est installé, le corps du bloc peut être scié pour accéder à la carte, auquel cas les risques sont encore plus élevés. Le calculateur de bougie de préchauffage pour moteur diesel OM642 a aussi peur de quelque chose. De toute façon, ses premières versions tombaient régulièrement en panne, vérifiez lors de l'achat. Il devrait y avoir un numéro de pièce à 642 957 01. Les précédents sont instables. Les bougies elles-mêmes collent traditionnellement, un retrait et une installation préventive périodique sont recommandés. Si vous démarrez la situation, alors une banale culasse pour 8 ne suffira plus, vous aurez besoin d'un équipement spécial, et des services particulièrement zélés pourront même endommager la culasse en la démontant avec des moyens improvisés. En général, les systèmes d'alimentation des moteurs sont loin d'être idéaux. En plus du calculateur de préchauffage et des bougies d'allumage dans la zone à risque, un moteur diesel dispose d'injecteurs, d'une vanne et d'un capteur de pression dans la rampe d'injection, ainsi que d'un servomoteur de turbine. Dans les moteurs à essence, ce sont principalement les capteurs de température et de niveau d'huile qui tombent en panne, ainsi que les ventilateurs et leurs circuits d'alimentation, ainsi que le thermostat électronique. Le lavage du compartiment moteur d'un Karcher est fortement déconseillé pour n'importe quel moteur. Au minimum, vous pouvez endommager le câblage, le SAM avant et le relais et la boîte à fusibles. Sinon, le système électrique a une fiabilité assez proche de celle de Mercedes, pas pire que celle des autres voitures de la marque. Plus l'équipement est cher, plus le nombre d'éléments portables est grand et il n'y a tout simplement pas de voiture complètement vide. Le nombre de pannes est donc généralement supérieur à celui du MLW 164, plus vide. Sur les machines des premières versions, on peut compter sur des dépenses périodiques à cet égard. Pour les plus fraîches, des dépenses de ce genre sont peu probables, principalement en raison de forces majeures et de problèmes liés à des interventions infructueuses dans le câblage. Eh bien, la recommandation de ne pas prendre d'options particulièrement négligées et tristes, même au prix le plus attractif, est peut-être banale, mais très pertinente. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz GL Classe E X164. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.